Imagine un homme ruiné, un pays détruit par la guerre, des usines à l'arrêt et une entreprise au bord de la disparition. À ce moment précis, personne ne pariait un seul yen sur Toyota. Pourtant, quelques décennies plus tard, Toyota deviendra l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Cette histoire n'est pas celle de la chance, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'abandonner et d'une idée simple qui a changé l'industrie mondiale. Voici l'histoire vraie de Toyota. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Toyota n'est pas né avec des voitures. Tout commence avec Sakichi Toyoda, un inventeur japonais né en 1867. Son obsession n'était pas l'automobile, mais les métiers à tisser. Il invente des machines révolutionnaires pour l'industrie textile. Son idée principale était simple mais puissante. Une machine doit s'arrêter d'elle-même quand il y a un problème. Sans le savoir, Sakichi Toyoda venait de poser les bases d'une philosophie qui allait plus tard conquérir le monde, la qualité avant la quantité. Son fils, Kiichiro Toyoda, avait un rêve différent. Il observait l'Occident, il voyait les voitures américaines envahir les routes, et il se posait une question simple mais dangereuse à l'époque: pourquoi le Japon ne fabriquerait-il pas ses propres voitures? À ce moment-là, c'était presque impossible. Le Japon n'avait ni technologie avancée, ni expérience automobile, ni confiance internationale. Mais Kiichiro Toyoda persiste. En 1937, il fonde officiellement Toyota Motor Corporation. Toyota est né. Mais les vrais problèmes ne faisaient que commencer. La Seconde Guerre mondiale éclate. Toyota est contrainte de produire pour l'armée. Puis vient la défaite du Japon. Le pays est détruit, l'économie s'effondre, les usines sont endommagées, les ventes chutent brutalement. Toyota est au bord de la faillite, les employés font grève, la pression est immense et Kiichiro Toyoda est forcé de quitter la direction de l'entreprise. Peu de temps après, il meurt sans jamais voir le succès de la société qu'il a créée. À ce moment-là, Toyota aurait pu disparaître à jamais. Mais c'est précisément dans cette crise que Toyota va créer sa plus grande force. Les ingénieurs n'avaient pas d'argent, pas de ressources abondantes, pas de marge d'erreur. Alors, ils ont fait autre chose. Ils ont optimisé chaque geste, chaque pièce, chaque seconde. Ils ont éliminé le gaspillage, amélioré la qualité, corrigé les erreurs immédiatement. C'est ainsi qu'est né le Toyota Production System, une méthode basée sur l'amélioration continue, la discipline et le respect du travail bien fait. Le monde ne le savait pas encore, mais Toyota venait d'inventer une révolution industrielle. Dans les années 70, un événement mondial change tout, le choc pétrolier. Les grosses voitures consomment trop de carburant, les consommateurs cherchent des véhicules fiables, économiques et durables. Et là, Toyota arrive. Des voitures simples, robustes, économes, presque indestructibles. Au début, certains se moquent, puis ils testent, puis ils achètent, puis ils imitent. Toyota s'impose aux États-Unis, en Europe, puis dans le monde entier. L'entreprise devient une référence mondiale de qualité et de fiabilité. Mais la plus grande leçon de Toyota n'est pas industrielle, elle est humaine. Toyota nous apprend que tu n'as pas besoin d'être le plus riche pour réussir. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu dois être discipliné, patient, constant. Toyota a transformé l'échec en leçon, la pénurie en innovation, l'humiliation en force. Ils n'ont jamais cherché à faire du bruit, ils ont cherché à faire bien, encore et encore et encore. Aujourd'hui, Toyota est l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Mais derrière chaque voiture, il y a une histoire de persévérance, de rigueur et de résilience. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, parce que chaque grande réussite commence par une petite décision, ne pas abandonner.